Image, le meilleur des paris. Faire une réaction et tout, et de me pardonner pour ça. Beauté Image. Je vis très bien. Les gens ne peuvent pas peut-être comprendre ça. Ouais. Mais il s'agit de moi. Il s'agit de moi, il s'agit de mon intérieur, il s'agit de ma vie. Beauté Image. Chacune de tes décisions, de tes pas, comment tu vis maintenant aujourd'hui? Je vis bien, très bien. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana bakolo na yango. Beauté Image, Tobateli Kimia. Bonjour. Il faut que je parle comme... Oui. Et je m'appelle Marie-Josée. Il faut que je parle. Si, ça va aller. Je vais remercier le Père Créateur pour Jésus-Christ qui m'a délivré, sauvé, délié. J'étais dans les bazars, j'ai passé toute ma vie à croire que j'étais chrétienne, alors que non. J'ai accepté de me faire, j'ai pris la décision de me faire baptiser parce que je voulais vraiment appartenir à Jésus. Et je remercie mon Dieu, je remercie l'Église, je remercie Mamina, je remercie Alléluia! Alléluia! C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia! MJ30, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de te voir. Après ce long silence, tu as décidé de parler. Les réseaux ont beaucoup raconté des choses, mais je rappelle que toi, tu es restée silencieuse et aujourd'hui, tu as promis de tout dire. C'est ça? Merci de me donner l'occasion. Ok. Ça va, tu es à l'aise, c'est bon? Ça va, bien. Ok. Déjà, pourquoi ce long silence et pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui? Je crois que Dieu m'avait recommandé de garder ce silence, de ne pas parler, jusqu'à ce qu'il nous autorise de parler. Voilà, c'était une recommandation. Avant d'aller plus loin, je continue sur MJ30 ou Marie-Josée, parce que c'est le même visage, mais plus la même personne. C'est le titre de l'émission. Okay. MJ, je m'appelle Marie-Josée. Ok. MJ, c'est l'abréviation de Marie-Josée, Maria, José, Maria. On peut aller sur Maria. Ouais. Ok. Quand on regarde les images qu'on vient de voir, et que nos auditeurs, nos téléspectateurs ont vu, et le langage que tu tiens, Dieu m'a dit, Dieu m'a recommandé, ça doit choquer les gens. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Et je suis de Dieu maintenant.
Ok. Je l'appartiens. Ok. Oui. Donc, alors, on va essayer de te connaître un peu, de repartir un peu, parce que comme j'ai dit, beaucoup de gens en parlaient à ta place, et merci de nous faire cette exclusivité, hein, de venir t'exprimer. C'était bien que toi tu puisses dire, éclaircir aussi beaucoup de choses. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quand est-ce que t'es venu le désir de chanter, ou quand est-ce qu'on a découvert chez toi ce talent? Depuis mon enfance. Dans ma famille, ouais. Il y a des chantres, il y a ma grande sœur qui chante, il y a aussi mon père, quand il prêche, il chante, et il y a mon frère aussi qui chante. Et je peux dire que ça a commencé à la maison. D'accord. Et puis, que je continue? Oui, ça a commencé à la maison. Et après, je suis allée à l'église Groupe K, à l'église catholique, pour avoir la formation de annuarité. J'étais annuarité. Et c'est là que j'ai chanté aussi à l'église Notre-Dame. Et voilà. Donc tu es né dans une famille chrétienne. Tu es né dans un environnement avec des valeurs chrétiennes. Et de la famille chrétienne, comment on fait pour se retrouver dans une musique profane? Comment tu as fait pour sauter le pas? Parce que c'est pas la même chose. Comme j'ai dit tout au début, j'ai commencé la musique. Enfin, j'ai commencé à avoir le désir de chanter à la maison, à l'église catholique. Et puis, moi, c'était la musique en fait. C'était chanter. Okay. Après la mort de ma mère. D'accord. Ma mère est décédée en 93. Et j'avais comme un appui la musique. Et j'ai suivi la musique partout où elle m'a amené. Okay. J'ai suivi la musique à l'église, à l'école, avec mes amis. Ouais. Et je commençais à accompagner les aînés de mon pays qui chantent. Et avoir des modèles. Je voulais devenir comme les gens que je regardais. À la télé, je voulais faire comme elle, voilà. Donc, est-ce que c'est la mort? C'était pas les gens qui faisaient la musique chrétienne. Oui, c'était la musique profane. Donc, tu n'as Oui. pas eu de modèle dans la musique chrétienne, mais tu as eu des modèles plutôt de la musique profane. Oui. Donc, tu voulais la gloire, tu voulais le succès, tu voulais être dans le star system, on va dire. Ouais, je voulais la célébrité, je voulais devenir comme elle, quoi. Tu voulais devenir comme ces gens. Oui. Avant d'aller plus loin, quel impact a eu l'événement de la perte de ta mère sur ta vie? Parce que tu en as parlé rapidement, ça c'est arrivé très tôt, dans ton bas âge. Quel impact, quelles conséquences ça a eu sur toi, tu penses? Beaucoup. Ma mère est morte, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, c'était comme un pilier de ma famille. Ouais. C'est elle qui a amené tout le monde à l'église, elle prêchait aussi. Son départ ça a créé Un manque? Un manque, vraiment un manque. Okay. Et elle manque beaucoup. Okay. Et c'est elle ça qui... t'a détruit? Ça m'a... Enfin, je peux dire ça un peu, parce que j'ai manqué cette affection-là. Il n'y avait pas d'affection, c'est mon père qui m'a élevé. Oui. Et aussi les mamans du quartier où j'habitais, où j'ai grandi. C'est elles qui m'ont un peu aidé à... Parce que mon père s'est remarié 1 an après la mort de ma mère. Okay. J'ai eu une marâtre, on dit un marâtre ou une marâtre? Une marâtre, je rappelle, voilà. c'est la femme, c'est on va dire notre belle-mère, la femme de notre père. Okay. Ben, une marâtre, j'explique pas ça comme ça. Hein. C'est bon. Je vais dire ça. Bon, une mauvaise. Ok, on laisse comme ça. Oui. Voilà, il y avait donc, une marâtre. très tôt, ton père s'est remarié. Et c'était pire encore. C'était vraiment pire. Ok. Et moi, je me suis retrouvée qu'avec la musique. Et je sais que mon père m'aimait beaucoup. Ouais. Il faisait des choses pour que je sois bien, mais c'était dur parce qu'il était entre ses enfants et sa femme. D'accord. Et moi, on était comme perdus. Mes frères commençaient à faire n'importe quoi, ma sœur et mais tout. tu n'as pas eu de remords quand tu as quitté, entre guillemets, la vie chrétienne. C'était très tôt, c'est vrai. Mais tu n'as pas eu de remords à te retrouver dans ce milieu-là? Tu n'as pas eu de regrets? Bon, après la mort de ma mère?
Ouais. Moi, Quand tu as j'avais pas commencé, on compris. va dire, quand tu as commencé hein, ta carrière. Ma carrière, quand Ouais. j'ai commencé ma Ouais, carrière, ouais. enfin, j'ai pas. Non, parce que en fait, ma mère est partie, j'avais pas compris, j'avais vraiment pas compris ce que c'est la vie chrétienne. Oui, oui, ok. J'avais pas vraiment compris. Ok. Et du coup, je commençais à, bon, enfin, mes frères, mes sœurs, les gens de ma famille, ils commençaient un peu à se chercher. Chacun cherchait Chacun sa cherchait, route ouais, et ok. tout, voilà. Moi aussi, je m'étais appuyée sur la musique. Ça m'a amené partout. Tu vas accompagner tel, tu vas faire quoi, tu veux le succès, tu veux être comme tes modèles. Et je ne pouvais pas comprendre en ce moment-là. D'accord. Et dans cette musique, Maria, C'est moi. le même visage, mais plus la même personne. Oui. Aujourd'hui, quand tu regardes ce que tu as eu à faire dans ce milieu, parce que tu as connu la gloire dans ce milieu-là, tu as connu le succès, tu as été allé partout avec cette musique. Quelles sont les choses, aujourd'hui, quand tu les regardes, que tu regrettes sincèrement? Quelles sont les choses? Oui. Tu as promis de tout dire. Je regrette tout court, si je peux dire comme ça. J'aurais dû embrasser directement la voie chrétienne, la vie chrétienne. Bon, je dis toujours, si ma mère était là, peut-être que ça n'allait pas être comme ça. Et un frère de l'église m'a dit un jour, un frère, on habite même ville. Oui. Il m'a dit un jour que le diable, il ne te montre pas ce que tu vas gagner en Christ. Il te montrera que ce que tu vas perdre. Ok. Il y a, quand on est dedans, Ouais. tu ne vois vraiment pas ce que tu peux gagner en étant chrétien. En étant Ouais. dans le service de Dieu. Mais maintenant, quand je regarde, c'est comme si tu regardes comme ça, tu te dis... Comment j'étais là-bas dedans? Oui, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup. Tu étais malheureuse. Malgré cette apparence peut-être que tu donnais, malgré... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vas-y, lesquelles? Quand vous êtes dedans, Oui. c'est la gloire, c'est la célébrité, c'est on voit la star, on voit... tu veux montrer une apparence que tu vis bien, alors que c'est vraiment pas ce qu'on vit réellement. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas Tu tranquille. n'es pas tranquille. Et moi, je pense même que je dirais que c'est quand tu as quelque chose en toi ou que tu avais une mission, peut-être des dieux, il y a quelque chose qui va toujours t'interpeller. Te déranger. Mais en fait, si je dois parler en général, ce n'est pas la vraie vie. Oui. Ce que tu montres, ce n'est pas la vraie vie. En fait, il y avait deux Maria, il y avait deux MJ30. Celle qui se présente devant les gens. Et Marie-Josée, de la maison. Et celle qui est malheureuse dans son coin. Oui, oui. Ça se caractérise par quoi? Par la conscience, par le manque de paix, par quoi? En fait, c'est... il y a quelque chose qui se passe là maintenant. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Vas-y. Et ça, là maintenant dans ma vie, maintenant là. Oui. Maintenant que tu n'es plus la même personne. Non, j'ai le même visage, mais plus la même personne. Ok. Ça c'est vrai. Vous Ok. pouvez le voir. Je suis souriante, je suis bien. On est en train de le voir, oui. Et que Tu dis... je ne peux pas, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans ma vie. Ok. Et j'ai la paix, Ok. j'ai l'amour, j'ai la tranquillité, Wow. j'ai l'assurance que personne ne peut me toucher, personne ne peut me faire quoi que ce soit, rien. Et c'est Vas-y, vas-y. ce que j'avais pas, D'accord. c'est pas ce que j'avais. Si je peux déjà rentrer dans mon témoignage, ce n'est pas ce que j'avais. Tu pouvais faire des choses, je pouvais faire des choses que tu sais même pas ce qui t'anime en fait. Tu sais même pas ce qui t'anime, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas. Il y a des jours où tu fais des choses exprès. Tu te réveilles le matin, tu te dis aujourd'hui je vais exciter les gens. Ok. Tu te réveilles un matin, tu te dis aujourd'hui
Et dans ces concerts-là, vraiment, les gens vont être Vas-y. bandés. Ok. Les on gens comprend. seront bandés. Aujourd'hui, c'est chaud. Ouais. Tu viens, en fait, tu fais exprès. Il y a des choses qu'on fait exprès, Ouais. qu'on faisait. Voilà, je Oui. faisais Oui. exprès. Mm. Exprès, et c'est compliqué. Dans la vie normale, dans la vie réelle, c'est des choses qu'une personne Normal. normale ne peut pas faire. Parce que tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, tu te dis, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas tout ça, je ne peux pas faire tout ça. Ouais. Je ne peux pas faire tout ça. Là, je suis Maria, je suis animée par le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux plus faire des choses, je ne peux plus... Pour pousser au mal. Non, je ne peux plus faire des choses pour pousser au mal. Mais non, pas question. Pas question. Alors c'est différent. Ouais. Si je peux vraiment rentrer dans mon témoignage, dans mon témoignage, dire déjà des choses et tout, voilà, on va aller jusque demain. Ok. On va aller jusque demain. C'est... Maria, on est dans Raconte. Ouais. Et je te vois, tu es très, très émue. Et souvent dans le monde, les gens te reprochaient si tu peux me permettre, oui, un sale caractère. Quelqu'un qui, voilà, cherchait la bagarre avec tout le monde, qui pouvait répliquer comme ça. Et là, tu es en train d'expliquer que tu ne savais pas qu'est-ce qui t'animait. Est-ce qu'il y a eu des choses que toi, tu as fait, que tu as touché, la part de l'ombre et tout ça, aujourd'hui, qui te fait aussi regretter quelque part? Parce que tu as dit tout à l'heure, je suis animé maintenant du Saint-Esprit, mais ces choses-là, je les faisais à cause de telle chose. Est-ce que dans le sale caractère, entre guillemets, oui, que tu avais, qui faisait que tu étais un peu dans la provocation, parce que tout à l'heure tu as dit que tu ne sais pas ce qui t'animait, tu as eu des choses à faire qui t'ont poussé à ça? Oui, mais tu ne sais même pas si tu le fais vraiment. Tu ne sais. Enfin, oui, bien sûr. Bien sûr. Que tu fais des choses que tu fais. Moi, je pensais que je me comportais bien, que j'étais normal. Hein. Je peux mettre une mini-jupe et une culotte comme ça. Je dis que je suis bien habillée. Ouais. Je suis bien habillée et puis voilà, je suis... Et puis c'est fait exprès. Il faut que vous regardez mes jambes, il faut que vous regardez mon décolleté, il faut que... Moi je pensais, c'est comme si j'ai parlé un jour à Mamina. Et Mamina, je pensais que j'étais chrétien. J'étais chrétienne, pour moi j'étais chrétienne. Il y a des choses que tu fais vraiment, tu le fais exprès. C'est-à-dire, malgré cette vie-là, tu pensais être chrétienne? Oui, je pensais être chrétienne. Tu avais des pratiques religieuses? Oui, avant de commencer un concert, j'ai prié. Tu peux en parler? Ok. Avant de commencer un concert, j'ai prié que Dieu m'aide, pardon, que Dieu me... Donc, avant d'aller... sur scène, là, okay, j'ai mon mini-jupe, j'ai juste une panne comme ça attachée. Ok. J'ai dit, Seigneur, permets à ce que j'y donne le meilleur de moi. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas qui ont une pratique religieuse, ça m'étonne, qui ont une pratique religieuse et qui finalement pensent être nés de nouveau. Mais comment toi tu es arrivé à être interpellé, à comprendre, à quel moment ça a commencé, cette prise de conscience de dire, en fait, je ne suis pas chrétienne et il me faudrait connaître. Comment tu décris ta reconversion? Bon, c'était pas facile. Là, il faut le dire, ce n'était pas facile du tout. C'était un combat dans moi-même. C'était vraiment un combat dans moi-même. J'avais des contrats, j'avais des concerts à faire, j'avais des choses à faire. C'était pas facile, mais à force d'écouter la parole de Dieu, à force de venir à l'église, je suis venue à l'église, tout a changé. Cette église, hein, ici, là, parole du salut, hein, tout a changé. En fait, j'ai dit toujours que c'est les jours où j'ai mis mes pieds ici, c'est les jours que tout a été gâché dans ma vie. Tout a été gâché. J'étais plus tranquille. C'est-à-dire?
j'avais toujours des gens qui priaient pour moi au téléphone. Il y Ouais. avait une sœur que j'ai prié avec, ma grande sœur et tout, qui me dit, elles me disent des choses et tout, voilà. Et ça faisait quelque chose aussi dans ma vie, mais Il n'y avait pas un changement. il n'y avait pas un changement. Enfin, Ouais. il n'y avait pas un changement. Et puis je suis venue à l'église et tout a commencé à basculer. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. Je fais ça, ça marche pas. J'étais plus. En fait, Tu étais j'avais plus, pas. ta conscience commençait à pas la parler. paix. Oui. La paix que j'ai manqué là quand il y avait la gloire et tout. Ouais. Ça s'est empiré. C'était encore. Je vois que les choses. Je suis en Europe. Je Ouais. peux faire des concerts, je peux voyager, je peux faire des choses et tout, voilà. Mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es plus tranquille. Tu n'es plus tranquille. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te donne vraiment le vrai amour. Mais la paix que tu ne peux pas manger là, mais c'est comme si tu es rassasié, c'est comme si tu as... Tu n'étais pas calme. Pardon. Tu n'étais plus calme. Je n'étais plus calme. Oh, d'accord. Il fallait que je pouvais venir à l'église, je viens à l'église et puis je dis un jour je viens pas, je dis je vais aller jouer. Pour moi, j'étais vraiment chrétienne, j'étais là, je viens prier Dieu. Je viens Ok. prier et que les choses marchent. Ok, Marianne, nous sommes dans Raconte. Alors, dans Raconte, il y a des images. Et il y en a une qui est ici. Tu la vois? C'est bon? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que cette image évoque dans ton esprit? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça évoque quoi? Ouais. Ben, c'est bien. Qui est cette fille sur la photo? C'est MG30. Elle était dans quoi, cette période? Elle était dans la provocation, dans la séduction, dans On y va. la prostitution, dans la... Elle n'était pas décente. Elle n'était pas Décente, décente. voilà. C'est bien parce que tu es dans Raconte et ici, on est en train de parler bien sûr de ton passé. Et Ouais. c'est tellement glorieux que tu aies ce courage. Tu parles de la prostitution. Donc, quand Ok. vous êtes sur scène et que vous voulez provoquer les gens, vous voulez provoquer les hommes, vous voulez être vu, faire des choses qui vont attirer, c'est la prostitution. Tu te réveilles le matin, tu t'habilles pour provoquer. Ou tu fais un geste, des gestuels ou des clips calculés pour... je sais que cette partie-là, les gens vont rester captivés sur ça, là, Ouais. pour provoquer. Ok. Mais tu cites Maria. Maria, tu cites la provocation, la prostitution, plein de choses. Est-ce qu'il y a eu aussi la sorcellerie, les fétiches, les magiciens, les marabouts, toutes ces choses-là? On m'a amené dans plein de choses. Oh. Voilà, parce que j'avais toute une équipe, Ok. entourage et tout, les amis. On m'a amené dans beaucoup de choses. On te dit que tu te protèges. On te donne des choses qui vont te protéger contre les attaques des autres. On le présente comme ça. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont te protéger. On te donne, par exemple, l'eau, tu mets là, tu te laves avec, ou tu... Voilà, je pouvais être attaqué, je pouvais être menacé. Il y avait une conscience de ça? En fait, tu commences, tu te dis, je commence comme ça avec mon talent. Ouais. Après, il y a des gens qui viennent te raconter, tu as des talents, Fais attention. mais il faut vraiment que tu protèges ça. Parce que tu vois, il faut que tu protèges ça. Ouais. Ben, il y a des jours où tu dis non, mais avec l'influence des autres, on t'amène dans ça. On t'amène dans ça. Et je commençais à y aller. Tu as commencé à aimer? Oui, je commençais à y aller. Moi, j'ai cru Ouais. que c'était parce qu'on m'a dit que c'était pas des fétiches, c'était juste des protections. Et quand
la petite histoire. Je vais chez les gars, il fait des trucs. Et quand je rentre dans ma voiture, je démarre, j'ai commencé à aller. J'ai ma Bible à côté. Hein. Je mets la musique chrétienne, je commence à chanter. Je dis, c'est bien, je viens, Seigneur, c'est bien, fais en sorte que les choses que je viens de faire. Non, mais c'est. Il fallait sortir de là. Ok. Donc, tout à l'heure, tu as dit, tu as commencé à fréquenter une église, tu as commencé à fréquenter la parole du salut, et les messages ont commencé à t'interpeller. Les messages ont commencé à te donner peu de tranquillité. Tu t'es commencé à te dire peut-être que la vie que je menais n'était pas la bonne. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je dois prendre la décision de recevoir Christ? Le 28 juillet 2019. Comment ça s'est passé? J'étais dans le bureau de Mamina. Mhm. On se parlait. Rappelle qui est Mamina. Mamina, c'est ma mère spirituelle. Ok. Et c'est l'épouse de notre pasteur. Oh, elle est là. Ok, on la voit à l'image avec toi. Tu te rappelles de ce jour? Oui. C'était... Tu peux nous dire quelque chose avant d'aller sur le 28 juillet, sur cette photo? C'est ma copine qui m'avait invitée. Oui. Je venais de perdre une grossesse. Et j'étais malheureuse. J'étais pas bien. Après, Lucie a dit, viens à l'église, Mamina, quand elle prie pour toi, tu auras des enfants. D'accord. Bah, moi, j'étais venue pour les enfants. Hein. Ok. Moi, j'étais venue pour les enfants. Je dis que je viens ici et puis on va prier pour moi, j'aurai des enfants. Et puis, j'étais venue. Donc, tu la voyais comme, tu la voyais comme ce marabout-là ou ce magicien qui te protégeait. Après, Tu l'as pas vu comme... Enfin, Bon, il faut dire qu'en ce moment-là, c'était le choc d'abord de perdre ce que j'avais et de venir aussi à l'église, rencontrer juste Mamina et tout. Et j'étais là. Je me rappelle, c'était Pasteur Noëlla qui avait prêché. Il a prêché et puis à la fin, j'étais avec Mamina dans son bureau, on a parlé et tout, voilà. Mais j'étais rentrée, Non, cette photo me rappelle beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Et c'est bien. D'accord. Avant de revenir sur le 28 juillet, je rappelle juste que tu n'as pas dit que tu étais sorcière, hein, que tu étais, on était en train de t'emmener dans des choses pour te protéger, mais tu n'as pas à un moment donné fait du mal à quelqu'un, tué quelqu'un, fait quelque chose pour avoir du succès. Non. Je rappelle juste pour être clair sur ce sujet. Parce Non. qu'on est là dans Raconte pour être Non, je clair. n'étais pas sorcière. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. On a essayé de t'emmener. Donc c'est sûr, ça mérite d'être clair. Donc ce 28 juillet, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce 28 juillet, tu dises, aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Je remercie beaucoup Dieu et je bénis Dieu pour ce jour. Et avant, j'avais une hésitation. C'est comme s'il y avait deux personnes dans mon cœur, dans ma tête, qui me disaient « Vas-y, c'est bon ». Après, je me posais beaucoup de questions. Je me disais « Comment je vais faire? Je suis en France, il y a beaucoup de choses. Comment je vais faire? Et la musique me donne un peu d'argent. Comment je vais vivre sans la musique et tout, voilà. » Il y avait beaucoup de choses. Et je suis venue à l'église. Ouais. Avant, je venais déjà. J'ai parlé aussi avec Mamina au téléphone et tout, voilà. Mais ce jour-là, j'étais venue à l'église. On était à Savigny. Et après, on est venu au bureau de Mamina. On a commencé à parler. J'ai commencé à faire comme des confessions. Ok. Je disais des choses. Et Mamina me parlait. Et j'ai senti une pression en moi. C'était très fort. C'était très fort. Et c'était un grand jeu pour moi. C'était comme une décision qui venait, mais ça partait. Et c'était très fort. Une pression qui est venue. Puis j'ai dit oui.
sommes le 28 juillet, dans ce bureau. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Tu es en train de... Nous comprenons cette émotion. Et depuis lors, ta vie a complètement basculé dans autre chose. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé et j'aurais dû répondre plus tôt à ça. J'aurais dû depuis longtemps répondre plus tôt à ça. Est-ce que depuis le 28... Pardon, je ne pleure pas pour... Non. Je ne regrette pas, mais... C'est une joie, c'est une joie. C'est... Je suis très contente. J'allais pas passer dans tout ce calvaire. J'étais pas bien. J'ai fait du mal. Il fallait que j'aie une bonne conduite. Je pense que je méritais quand même avoir une bonne conduite. Être une éducatrice de masse. Être un exemple pour les gens. Il y a eu beaucoup de choses autour de moi et je regrette vraiment. Je demande à toutes ces personnes que j'ai pu faire une réaction et tout, de me pardonner pour ça. Je suis désolée. Je suis totalement triste. Je suis vraiment désolée. Voilà comment ça se passe quand l'amour de Jésus rencontre une personne, c'est merveilleux. On assiste à ça. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes d'une personne qui a désormais la paix et qui a un regard réel sur sa vie passée. Maria, je sais que ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de quelqu'un qui a rencontré l'amour de Dieu et qui a, comme je le disais, un regard réel sur sa vie. Et aujourd'hui, ta vie est rythmée par Dieu. Chacune de tes décisions, de tes pas. Comment tu vis maintenant aujourd'hui? Je vis bien, très bien. Je vis très bien. Je vis très bien. Les gens ne peuvent pas peut-être comprendre ça. Ouais. Mais il s'agit de moi. Il s'agit de moi, il s'agit de mon intérieur, il s'agit de ma vie. Je ne suis pas venue ici parler pour juste faire un scénario. Mais c'est ma vie, je raconte ma vie. Et c'est le bon endroit parce que nous sommes dans Raconte. Oui, c'est vraiment ma vie et je suis bien maintenant, je suis très bien. Je n'ai plus de cauchemars, je dors bien, je me réveille bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me réveille bien. Tu es en paix, totalement. J'aurais dû vraiment, depuis toute mon enfance. Mais c'était le bon moment. Dieu seul sait, je dis merci. Voilà. Elle va mettre... Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image,
beauté image mosala eza na bakolo na yango beauté image tobateli kimia